Revenue, elle nourrit ses enfants et meurt de faim devant eux. Sa famille fuit dans la nature sauvage. 30 ans plus tôt, elle y naît sans connaître la civilisation. Elle rate la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pas sur la lune et la technologie moderne. Des chercheurs la trouvent, elle goûte du sel et voit la télé pour la première fois, mais refuse de quitter la forêt. On coupe du chêne en latte, les dispose en cercle, maintenu par un cercle métallique. Un feu intérieur et de l'eau vaporisée ramollissent le bois pour lui donner la forme du tonneau. On le chauffe à nouveau pour le durcir, puis on ajoute les fonds et on le ponce. Le vin reposant dedans absorbe les arômes du bois, lui donnant un goût unique. On place un coq sous un bol, frotte de l'aile sur le dessus et dit au suspect qu'il chantera si le voleur le touche. Chacun entre et touche le bol, le trickster sent ensuite les mains. Celles qui sentent l'aile sont innocentes, celle qui n'a pas d'odeur appartient au voleur qui a eu peur. Le coq ne chante jamais, mais le coup fonctionne. On arrache les plumes du derrière d'un poulet, le colle sur un abcès infecté en le sanglant. On croit qu'il aspire le poison et on lui ferme le bec pour qu'il respire par l'anus. Quand le poulet étouffe, on le remplace immédiatement par un autre. Cette méthode dure des siècles avant qu'on réalise qu'elle ne marche pas.